Bonsoir tout le monde. Vous allez assister ce soir, pour les gens qui vont nous visionner par la suite, là, une rencontre spéciale qu'on a initiée la semaine dernière pour adopter quelques sujets avant le mois de mai. Donc, comme la réunion du mois de mai est seulement le 14, donc dans quelques semaines, il y avait des choses qui devaient être portées à des décisions rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé la semaine dernière qu'on convoque le conseil pour quelques items qui vont être énumérés tantôt. Donc, je demanderai un proposeur pour ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Jean, votre micro, s'il vous plaît. Je propose l'ouverture de l'Assemblée. Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population et des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos, et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site Web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général puissent y participer par visioconférence, que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site municipal, sur le site Web municipal. Pardon. Tout le monde est d'accord? Ça va? OK, donc, on forme quorum. Maintenant, Mme Christine Richer est absente. Donc, lorsqu'on va adopter l'ordre du jour, comme Mme Richer n'est pas ici, on ne pourra pas ajouter d'autres items à l'ordre du jour, à moins qu'elle se joigne à nous entre-temps. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc, petit moment de réflexion encore. Ah, Mme Richer, ça se joint à nous. Merci, Christine. Bonsoir. Donc, c'est commencé, Christine. Donc, tu te joins à nous. On vient juste de constater le quorum et je corrige pour dire que tu es là. Désolée, je n'étais pas capable d'embarquer. J'avais des troubles Internet. Le système est capricieux, on le sait. On n'est pas en haute vitesse, hein, c'est ça. Donc, l'ordre du jour peut être adopté avec varia ouvert. Donc, comme tout le monde est là, fait, si un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que déposé avec varia ouvert, s'il vous plaît. Madame Moret, votre micro. Je propose que l'ordre du jour soit approuvé avec varia ouvert. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, voici l'ordre du jour, c'est embauche d'un journalier, conclusion de l'achat du camion de déneigement suite aux soumissions qui ont été acceptées ce mois-ci, offre de service de réhabilitation pour le chemin du Lac-les-Verts, offre de service d'amélioration d'un segment du chemin Sioui. En fait, c'est des offres de service d'ingénierie du bureau d'ingénieur de la MRC de Papineau. En fait, arpentage pour fin d'acquisition de terrain, politique d'utilisation de l'écocentre, politique d'attribution des parties des rues 2 et 3, premier projet de modifiant le règlement de zonage et consultation écrite du règlement modifiant le projet de zonage. Donc, embauche de journalier. M. Dagenet, est-ce qu'on a eu des proposants au poste? On a une candidature à date, M. Daniel Philippe. OK. Est-ce que M. Philippe continue toujours de vouloir participer comme employé pour l'été? Oui. Okay. Je ne l'avais pas rencontré pour les conditions de travail. Mais... Oui, je comprends, mais si on veut qu'il commence la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Décidez si vous l'engagez, faites pour lui un comité, c'est quoi les conditions? Vous avez dû discuter avec lui, M. Dagenet, non?
Non. Non? OK. Ben, en fait, M. Boivin, je vois que M. Boivin, lui, veut le proposer tout de suite, là, mais il faudrait peut-être le rencontrer pour voir si monsieur. Moi, je n'ai pas de problème avec la candidature de M. Philippe. Là. Je pense qu'il peut faire l'affaire. Il faut quand même le rencontrer pour voir s'il accepte. Puis c'est quoi ses espérances salariales aussi. Là, je ne sais pas. Le poste, il est quand même. C'est un salaire minimum qu'on a marqué, là, mais est-ce que dans son offre de service, il a parlé d'une espérance de salaire, là, qu'est-ce qu'il pensait comme pas du tout. Non, pas avec moi. Mais il a vu la description de tâches, ça, il est d'accord avec ça, j'imagine, sans ça, il n'aurait pas appliqué. OK. Oui. Est-ce qu'il y a un comité qui veut le rencontrer? Monsieur Jean, oui. Monsieur Boivin, parce que c'est le jour, là, je m'excuse pour les filles, là, je sais que des fois, le jour, vous n'avez pas les disponibilités, là, à moins que ça a changé. Est-ce que vous êtes disponible le jour? Non, Nancy, Christine, pas. OK. Donc, on limiterait ça au DG, M. Dagenet, M. Jean, M. Boivin, puis moi. Est-ce que c'est correct pour vous? On le rencontre le plus vite possible. Puis si on peut s'entendre sur un salaire avec lui pour qu'il commence le plus rapidement possible, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Là. Parce que initialement, on avait mis pour deux journaliers, là, mais on a eu juste une candidature. Donc, on va renouveler l'autre offre d'emploi, là, mais pour l'instant, là, il y a juste une candidature. Est-ce que vous êtes disponible, M. Jean? Quand est-ce qu'on peut le rencontrer? M. Philippe doit être assez disponible, M. Dagenet? Il n'y a pas de problème. Oui, Là, avec un préavis. Oui, bien. Demain, c'est mercredi. Et es-tu disponible? Parce que si on veut qu'il commence lundi, est-ce qu'il a déjà planifié son ouvrage pour la semaine qui vient ou s'il peut en tout cas, ce n'est pas pour une semaine d'attente, mais jeudi, pensez-vous qu'on pourrait. Est-ce que demain, vous pouvez le contacter pour savoir quand il est disponible cette semaine et qu'on puisse le rencontrer? Parfait. Oui. Monsieur Jean, Monsieur Boivin, on est assez libre là, de notre temps pour ça, oui. Oui, pas de problème pour moi. Parfait, OK. Ben là, Pierre, on ne t'entend pas. Tu n'as pas ton micro. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez? Non? Oui, oui. OK. Demain, j'ai un meeting à Rondelle à 13h. Oui, mais ça ne sera pas demain, Pierre. Ça ne sera pas demain, sûr. Là. Bon, mais si ce n'est pas demain, après-demain, vendredi, il n'y a pas de problème. OK. C'est correct, M. Dagenet? Puis oui. On a, dans la résolution, on a autorisation de l'embauche. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames, de nous donner le pouvoir de l'engager rapidement pour qu'on puisse activer le travail? Donc, Christine, il va y avoir un comité de formé de M. Boivin, M. Jean, M. Dagenet, puis moi. Puis dans la résolution, on a le pouvoir de l'engager suite à cette rencontre-là si M. Philippe est encore d'accord et si les conditions salariales le satisferont. Ça va? Est-ce que c'est clair, M. Dagenet? Oui. Parfait. OK. Donc, c'est adopté. Qui propose la formation? Est-ce que Mme McCauley propose? Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ça va? OK. C'est beau. Ça va. Donc, il n'y a pas d'opposant. Deuxième item, camion de déneigement. Donc, on a une recommandation du comité de sélection qui était composé de M. Dagenet puis Mme Dupuis pour le camion. Oui. On a vérifié la soumission est conforme. OK. Ça rencontre les critères.
OK. Vous avez eu le temps de prendre connaissance du prix, du montant, mais là, on n'a pas les conditions concernant le crédit bail, par contre. Là. On sait que ça va être un crédit bail. Oui, j'ai les conditions du crédit bail. C'est quoi les conditions, Denis? C'est une location 60 mois avec un rachat à 1 $ pour le financement du 277 760 à raison de 5 105,43 par mois. Puis le bail il serait effectif à la date de livraison du camion. C'est quoi le taux d'intérêt? Présentement, il est sujet à changement. Là. Présentement, il est 1,346. Mais si la livraison se fait en novembre, c'est pour qu'il y ait un petit changement. Oui, OK. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, vous le savez, c'est un camion neuf avec l'équipement neuf au complet. Vous avez vu les soumissions qu'on a reçues. Donc, le plus bas soumissionnaire, en fait, donnait un montant assez, moins plus que je m'attendais pour le retour du vieux Inter. Mais ce qu'on a conclu, c'est d'acheter un camion neuf avec les équipements neufs. Donc, on ne se sert pas des vieux équipements. Tout va être équipé à neuf sur ce camion-là. Ça va? Pas de questions? Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît, pour l'achat du camion? On est rendu à M. Boivin. Mettez votre micro, M. Boivin. Micro. Attendez, vous m'entendez? Oui. Considérant la résolution 2021-03-050, autorisant la publication d'un appel d'offres pour un camion de déneigement avec équipement selon un mode de location achat, avec comme véhicule d'échange le camion international 70S de l'année 2013, considérant les soumissions reçues de 3 fournisseurs. Je propose que la soumission d'Inter-Outaouais Incorporé soit acceptée, plus bas soumissionnaire au montant de 319 354,56 taxes incluses, comprenant la livraison d'un camion neuf international de l'année 2022 avec les équipements de déneigement tels que décrits à l'appel d'offres et reprise du camion international de l'année 2013 et ses équipements. Et que l'acquisition du camion au montant de 277 760 plus taxes soit faite par crédit bail auprès de Nabistar Capital, un programme de BMO Groupe Financier, sur un terme de 60 mois débutant à la livraison de celui-ci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Christine, est-ce que tu nous entends? Bon. Tu es d'accord? Oui. OK. Donc, on passe à l'autre item. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon. Donc, on passe à l'autre item, offre de service, réhabilitation du chemin du Lac-Lévesque. Bon, donc, comme vous le savez, on s'engage dans le processus pour compléter l'asphaltage du chemin du Lac-Lévesque. On avait fait la moitié il y a 2 ans. Donc, cette année, on complète le chemin du Lac-Lévesque. Donc, ce qu'on vous propose, on a communiqué avec le service d'ingénierie de la MRC de Papineau pour avoir une offre de service. En fait, vous allez voir tantôt, il y a une autre offre qui est jumelée à ça. L'ingénieur de la MRC sont venus sur place. Le travail avait déjà été initié par la MRC, par l'ingénieur d'époque, Mme Néry. Donc, elle a quitté. Maintenant, c'est M. Chevalier qui prend la relève. Donc, on a une offre de service de M. Chevalier, de la MRC. Donc, c'est Mme Richer qui propose la résolution. Considérant l'offre de service de M. Normand Chevalier, ingénieur, maître ingénieur pour la réhabilitation projetée sur un segment d'environ 1,3 km du chemin du Lac-Lévesque,
et considérant que ces travaux s'inscrivent dans la programmation autorisée des travaux de la voirie locale 2019 à 2023, du transfert aux municipalités locales d'une partie de la taxe d'assises sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec, qui est aussi la TEC, je propose l'offre de service 029-06-2021 de M. Normand Chevalier, ingénieur, maître ingénieur, soit acceptée au montant de 19 200 plus taxes, comprenant les plans et devis, le support durant l'appel d'offres, l'analyse des soumissions, le support au contrôle de la qualité et surveillance partielle pour la réhabilitation projetée sur un segment d'environ 1,3 km du chemin du lac Lévesque. Tout le monde est d'accord avec l'offre de service? D'accord. Ça va? D'accord. Donc, tout le monde est d'accord. Offre de service, amélioration d'un segment du chemin. Si oui, M. Jean. Considérant l'offre de service de M. Normand Chevalier, maître ingénieur, pour la réalisation des plans et devis, arpentage pour un relevé topographique et le support durant les travaux, pour une amélioration de la géométrie sur une section de 150 mètres sur le chemin Sioux, dans le but d'améliorer la sécurité des usagers, je propose que l'offre de service 027-06-2021 de M. Normand Chevalier, ingénieur, maître ingénieur, soit acceptée au montant de 13 900 plus taxes, comprenant les plans et devis, l'arpentage pour un relevé topographique et le support durant les travaux. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Tout le monde est d'accord? Merci. Arpentage pour fin d'acquisition de terrain. Merci. Considérant les travaux d'amélioration de la géométrie du chemin Sioux à réaliser sur une section de 150 mètres, considérant la possibilité d'élargissement de l'emprise du chemin Sioux pour la réalisation des travaux, je propose que l'arpentage requis au besoin pour fin d'acquisition de parcelles de terrain pour la réalisation de la géométrie du chemin Sioux soit autorisé. Tout le monde est d'accord? OK. Parfait. Politique d'utilisation de l'écocentre, en fait, c'est pour régulariser la situation parce que il y a des documents en fait, j'ai retrouvé 2 tableaux de politique, dont un que vous pouvez retrouver sur le site web de la municipalité et un autre qui est dans les documents, mais que je n'ai pas pu retrouver sur la page web. Donc, dans ce document-ci, je vous l'ai envoyé. Dans ce document-ci, les feuilles n'étaient pas exclues de la cueillette sur le chemin. Donc, et c'est le document qui paraît, si vous allez sur la page web, là, si vous allez dans Politique Écocentre, c'est ce document-là qui apparaît. Donc, moi, je n'ai pas de problème à discuter de ça, mais je voudrais juste vous rappeler que c'est ce document-là qui était là officiellement. Il y a les heures aussi qui sont M. Boivin m'avait fait mention aussi des heures à corriger parce que le tableau à l'heure actuelle qui se trouve à la porte d'Écocentre n'était pas conforme à la réalité. Ils ont corrigé temporairement, mais je pense que l'actualisation d'une nouvelle pancarte là, à l'entrée serait peut-être propice là, avec tous les changements qu'on a à faire. Je vous rappelle que oui, l'administration a fait installer un container. C'est correct, c'est parfait parce qu'il faut leur donner le service. Il faut le donner le service. Moi, mon idée, c'est de donner le service. Donc, je veux juste voir vos commentaires pour qu'on puisse établir clairement où la municipalité se dirige avec ça. C'est dans les politiques du conseil de le faire. Est-ce qu'il y a des questionnements? Là, on peut changer les heures? Oui, il faut le faire parce que si on veut changer la politique, c'est le conseil qui peut le changer par résolution. Okay. Ce qu'il y a déjà d'installé là, les heures ne sont pas conformes. On parle de 9h à 13h, puis on sait que depuis l'année passée, c'est de 9h à 15h ou à 16h, je pense. C'est 16h de mémoire. 16h, c'est 16h. Non, J'ai parlé 15h. C'est Non, 15h. c'est pas 16h, c'est 15h. C'est 15h. C'est 15h par la résolution 2020-06-122. OK. Donc c'est parce que, excusez-moi,
Aujourd'hui, j'ai parlé avec Richard. Je ne veux pas venir en contraire avec Denis. Là. Il m'a dit que le samedi, il fait de 9 à 16, mais après 14 heures, il n'y a plus un show. Après 14 heures, il n'y a pas un show? Après 14 heures, il y aura même un show. OK. Il Bon, dit le matin, c'est bien plein tout le temps. C'est plein le matin. Après 14 heures, il n'y a personne. OK. Donc, juste, OK. Fait que là, les heures, on s'entend. Est-ce que 15 heures, c'est correct? Donc, on laisse à ce qui était adopté, mais il faut le marquer, puis il faut informer les gens aussi, là, parce que si on dit aux gens que tu vas jusqu'à 16 heures, puis il arrive là à 15h30, puis il n'y a pas personne, ben, si 15 heures, c'est correct. S'il dit qu'il n'y a plus personne après 14 heures, ben, on peut aller à 15 heures, puis on les laisse. En fait, on le laisse à 15 heures. C'est ça que M. Dagenet dit. Oui. D'après moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon 15 heures, oui. Okay. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le container qui est installé là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfait, c'est ce que ça prenait. C'est ce que ça prenait. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que M. Jean avait proposé que ce soit pour 2 périodes durant l'année? Pas que ce soit là à l'année, parce qu'on sait que les feuilles, puis les épines de pin, en fait, là, bon, c'est le printemps puis l'automne. Principalement l'automne le pire, là, mais aussi au printemps, la fin des travaux. Est-ce que vous êtes d'accord à le laisser là juste pendant ces 2 périodes-là? Ça veut dire avril, puis jusqu'au, mettons, au 15 de mai, là, à peu près. Habituellement, les feuilles rendues à ce temps-là, au 15 de mai, là, ça devrait. On peut aller à fin mai si on veut, comme pour les abris temporaires d'auto. C'est fin mai, c'est la même chose. Là. On pourrait aller jusque-là, puis on ferait octobre, à partir de début octobre jusqu'à fin novembre. Parfait. Ou si vous voulez que ça soit là à l'année. Parce qu'il y a quand même un coût à ça. Là. Quand moi, j'ai demandé à M. Dagenet de s'enseigner sur un coût, il y a quand même un coût là, sur le container. C'est 500 $ d'achat. Ça veut dire quand ils vont venir le chercher, mais qu'il soit plein, ben, c'est 500. On en rajoute un autre. Oui, M. Jean? Pour spécifier là, que les feuilles, là, il ne faut pas qu'il y ait de sacs de plastique ou même des sacs de récupération. Oui. Là, ou écologiques. Les sacs doivent être dompés dans le container. Je pense que M. Plouffe a travaillé bien ce niveau-là. Il surveillait que les gens ne laissent pas de sac. Puis dans les documents qu'on a émis pour les gens, on leur a dit, il n'y a pas de sac. Il faut que les gens les vident, leurs sacs. Là. Même plus en papier, parce qu'avant, on acceptait les sacs de papier, parce que ça se recyclait, là, ben, ça se décomposait. Mais l'entrepreneur, apparemment, ne veut pas de sac du tout dans ça. Là. Donc, oui, ça, c'est clair, M. Jean. Là, moi, je veux juste revenir avec les périodes, là, pas sauter tout le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec les périodes ou si vous voulez que ça soit à l'année? Madame Moret. Juste pour les périodes que tu as mentionnées, là, avril à mi-mai, puis octobre sûrement mi-novembre avant la neige. Là. Moi, ça me convient. M. Jean, ben c'est vous qui l'avez proposé, dans le fond, ce n'était pas cette solution-là. C'est correct? Oui, avril, le 31 juillet, puis le 1er octobre au 30 novembre. OK. Madame Écolé? Oui. Madame Richer? Moi, un ou l'autre, mais si j'ai à choisir, je préférais à l'année. OK. OK, mais là, OK, M. Boivin, vous? Avec les mois, le temps proposé. Avec les deux périodes? Oui. Avril, mai, puis octobre, novembre. C'est ça? Oui, mais question, je me pose. Si on laisse là 12 mois, quand il n'est pas plein, quand ils ne viennent pas le chercher, ça ne nous coûte rien? Ah non, je ne pense pas. M. Dagenet? Non, mais là, je ne sais pas si on le laisse là trop longtemps, ils vont peut-être nous changer de location. Si ça ne nous coûte pas plus cher, moi, je serais pour qu'on le laisse à l'année si ça ne coûte pas plus cher. Si ça coûte une location, bien là, les périodes proposées. De toute façon, majoritairement, là, j'ai 3 conseillers qui optent pour les 2 moments de l'année. Oui. Bon, je suis bien d'accord, moi, tout. Donc, si dans la résolution, il faudrait le noter qu'on ouvre le samedi jusqu'à 15 heures. Bon, on reporte ça, mais ça, c'est ça. Et dans la résolution, j'aimerais ça aussi qu'on nous permette de faire une nouvelle affiche à l'entrée pour informer les gens là, de l'horaire.
puis des possibilités comme M. Boivin l'avait mentionné la semaine dernière. Ben, il me l'avait mentionné à moi, M. Boivin. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord. Ça va? Donc, qui propose, donc, on est rendu à Mme McCauley. Mme McCauley, vous proposez? Allez-y. Non, c'est à mon tour. Non, c'est à moi, Pierre. OK, Non, c'est c'est à beau. Mme McCauley. C'est beau, c'est beau. Considérant la résolution numéro 2020-06-122 établissant les heures d'ouverture des samedis de 9h à 15h, je propose que la politique d'utilisation de l'éco-centre reste, les heures restent pareilles, le samedi de 9h à 15h, et qu'on autorise le conteneur pour les feuilles du mois d'avril jusqu'au 31 mai et ensuite du 1er octobre jusqu'à la fin novembre. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Bon, merci. Donc, politique d'attribution des parties rues 2 et 3. Monsieur Boivin. Considérant la résolution numéro 2019-10-175, autorisant le maire à débuter le processus de vente des parties des rues 2 et 3, je propose que le Conseil statue que les rues 2 et 3, au nord de la rue Archambault et jusqu'au chemin des Pins Blancs, pourraient être cédées en tout ou en partie aux propriétaires riverains selon les conditions suivantes. 1. Le prix sera établi selon le prix de l'évaluation municipale égal au prix du terrain riverain qui désire en faire l'acquisition et ou au prix du plus haut soumissionnaire pour la partie indiquée. 2. L'acquéreur devra acquitter les frais requis pour les titres de propriété. 3. Le vendeur prendra à sa charge les frais d'arpentage de la partie du terrain à céder. 4. L'acquéreur déclare reconnaître que les frais d'arpentage pour la réunification de cette partie cédée et du lot original seront à ses dépens. Et 5. Que le vendeur ne s'engage à accepter aucune des soumissions présentées. Okay. Juste avant de passer au vote, là, Mme McCauley avait proposé une modification, mais en fait, qui pour moi voulait dire la même chose. Là. En fait, l'item 2, c'était pour les frais du notaire, là, Mme McCauley, que je l'avais indiqué de cette façon-là, mais un ou l'autre, c'est ce que ça voulait dire. C'est les frais de notaire. Pour l'acquisition des titres de propriété, ben, les titres de propriété, ça se fait selon l'acte de vente, là, puis c'est les notaires. Oui, c'était juste plus textuellement. Là, Ouais, moi, je peux le corriger, mais la majorité avait répondu sur la première, ce que j'avais proposé, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est pour les frais de notaire, Mme McCauley. J'ai compris, M. le maire. C'était juste pour être plus clair dans la description. Okay. Je travaille là-dedans à journée longue, fait que je voulais juste apporter mon petit grain de sel. On peut juste la modifier pour dire que, en fait, les frais requis pour les frais notariés. C'est correct? Oui, c'est mieux ça. Okay. Tu voulais envoyer ton petit poivre de Cayenne. Donc, les frais pour l'acte notarié. Juste à corriger ça pour c'est l'article 2, en fait. C'est correct pour tout le monde? Ça va? Madame Richer, êtes-vous d'accord tout le monde avec cette proposition-là? Oui. Tout le monde est d'accord? Merci. D'accord. Donc, Madame Richer. Ça coupe beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Moi, là, je t'entends bien, oui. OK. Parce que moi, mon écran, je ne vous vois pas, mon écran est gelé. Y a-t-il moyen que je puisse passer mon tour pour celle-là? Oui, je comprends. Monsieur Jean, est-ce que... Non, c'est correct. Mais en fait, oui, c'est une résolution qui est en lien avec votre objection le mois dernier sur la résolution concernant les changements qui sont en lien avec l'Église, Mme Richer. Donc, c'est compréhensible aussi que ce soit un autre conseiller qui le propose. Ça va? Monsieur Jean. Premier projet de règlement numéro 142, transition 2021. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 134, transition 2019, relativement à l'ajout d'usage dans la zone 22V. Entendu qu'une réglementation d'urbanisme est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Plages depuis la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de Papineau, attendu qu'il y a lieu d'ajouter des usages permis dans la zone de villégiature 22-V ou 22-5,
Pour ces motifs, le conseil municipal statue et décrète ce qui suit. Article 1, la grille des normes de zonage est modifiée par l'ajout pour la zone 22V des usages suivants, hôtels, auberges, restaurants, marchés champêtres. Article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 21, trait d'union 04, trait d'union 087, consultation écrite du projet, le règlement numéro 142, trait d'union 2021, règlement modifiant le règlement de zonage 134, trait d'union 2019, relativement à l'ajout d'usage dans la zone 22V. Considérant que le Conseil juge à propos de modifier le règlement de zonage en vigueur, considérant l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décidé conformément à la loi sur la santé publique, considérant que dans le contexte de cette déclaration d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020, arrêté 2020-033, suspendant toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le Conseil en décide autrement. Considérant qu'il est difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu'elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines, considérant que le Conseil juge dans l'intérêt public d'accélérer la consultation publique relative à la modification du règlement de zonage et de ne pas priver les citoyens de la possibilité de faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu'ils soient considérés par le Conseil. Considérant que le Conseil désire que la procédure prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard des articles 125 à 127 soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l'arrêté ministériel 2020-033, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Que le Conseil décide que l'Assemblée publique de consultation soit remplacée par une consultation écrite de 15 jours, qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet, la page Facebook de la municipalité et dans un journal diffusé sur son territoire, expliquant les changements apportés au règlement de zonage et la procédure à suivre pour émettre des commentaires, que les commentaires écrits à l'égard du projet de règlement 142-2021 pourront être transmis par courrier au bureau municipal situé au 2053 chemin du Tour-du-Lac à l'attention du directeur général ou par courriel à directeur@lacdesplages.com ou plus tard, 15 jours après la publication de cet avis, qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré que le conseil municipal aura pris connaissance de celui-ci, un second projet de règlement sera adopté. Bon, écoutez, moi, je pense que 15 jours, c'est serré dans le temps. C'est 15 jours, ça ne donnera pas le temps aux gens qui veulent vérifier, parce qu'on sait, là, on parle de mettre ça juste sur la page web de la municipalité, M. Dagenet. Ben, ça va être aussi sur le babillard, le Facebook, dans le journal. Oui, moi je comprends, mais ce n'est pas la majorité qui est sur ces réseaux-là. Là. Donc, moi, je me sentirais plus à l'aise si on mettait peut-être 21 jours au moins là, que 15. Ce n'est pas beaucoup 15 jours. Là. Oh, oui. Je ne sais pas, est-ce que les conseillers, là, ce que vous... Moi, je suis d'accord avec ça, 21 jours, là, ça donne la chance de le publier dans le journal assez rapidement. Oui, bien, c'est ça. Au moins, c'est un peu dans le journal, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on risque d'avoir plus de commentaires que ne pas se faire dire qu'on voulait passer ça rapidement, là, puis tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui risque d'arriver. Moi, je proposerais au moins qu'on aille à 21 jours. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'on aille au moins, qu'on donne une autre semaine de plus, le temps de publier, puis que ça soit publié dans les journaux aussi. Là. Je suis d'accord avec ça.
21 jours. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Parfait. Donc, on remplace le 15 jours par 21 jours. Donc, M. Jean a proposé, tout le monde est d'accord qu'on modifie pour les 15 jours par 21 jours. À tous les endroits où vous retrouvez 15 jours, bien, ça soit modifié pour 21 jours. Ça va pour tout le monde? Oui. Avant de fermer la séance, juste, j'aimerais ça qu'on ajoute un point. Hier, le comité de la voirie a rencontré la direction et notre superviseur de voirie pour établir des priorités et établir les travaux pour la saison estivale. Et le comité majoritairement a recommandé l'allocation d'une pelle pour une période de 30 jours, en fait d'un mois. Le prix de la pelle était quand même, on a regardé, c'était intéressant au niveau de la prix de la pelle. Il y a beaucoup de travaux à faire. Ça n'exclut pas d'engager des entrepreneurs qui sont disponibles dans la région pour les travaux, mais il va y avoir probablement concurremment des travaux qui vont être faits par notre équipe et par des entrepreneurs indépendants. Donc, la résolution, c'était qu'on permette la location d'une pelle. Le coût, c'est 5 500 plus taxes pour une utilisation de 128 heures. Évidemment, c'est sans le contrat d'entretien, sans l'essence, sans l'opérateur, ça revient à 43 de l'heure. Donc, c'était pas, considérant le coût, là, hier, donc le comité majoritairement recommande la location. Donc, je voudrais juste l'ajuster ce soir, vu que tout le monde est là. Si vous êtes d'accord, on rajoute cet item pour permettre qu'on enclenche le processus de location d'une pelle pour la période qui est indiquée. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Madame Moret, oui. Madame McCauley? Oui. Madame Richer? Oui. Oui. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, est-ce que vous avez d'autres thèmes que vous voulez discuter ou ajouter pour l'instant ou si ça clôt? Oui, Madame Moret? Bien, je sais qu'on avait parlé rapidement là, avec le groupe Messenger, là, mais ça serait peut-être bon si on engage un journalier pour faire l'entretien des sentiers, peut-être avoir un véhicule utilitaire qui pourrait se rendre dans les sentiers, parce qu'avec le pick-up, c'est sûr qu'on ne fait pas la moitié de la paire, puis une paire, ça a comme un mille de long. Là. Ça fait que c'est sûr qu'on n'a pas de dossier de montée, on ne sait pas. OK. Là, on parle d'une mule, là, comme on avait discuté, Mme Moret? Ben, un genre de mule, là, un utilitaire de travail là, qui pourrait avoir comme une petite boîte en arrière de chargement là, au lieu d'un VTT. Là, mais c'est quelque chose qu'on pourrait servir, mettons, à l'année aussi, là, ou avec peut-être pas nécessairement avec les pompiers parce qu'ils ont un 4 roues, là, mais avec différentes associations. OK. Est-ce que vous nous donnez le mandat de vérifier les coûts pour la prochaine assemblée? Est-ce que tout le monde serait d'accord? Qu'on ajoute l'achat d'une mule. Évidemment, on parle d'un véhicule neuf là, qui est dans le 15 000 là, Mme Moret, à peu près. Là. Ben, écoute, je te dirais entre 10 et 15 000, là, mais c'est sûr que vu les circonstances, il faut commander tôt pour l'avoir cet été. Là. Ouais, c'est même pas sûr que. OK. Donc, Mme Moret, vous en faites la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais regarder d'ici à la prochaine assemblée les coûts, puis faire juste une soumission là, budgétaire. En bas de 25 000, au moins avoir 2 ou 3 estimés budgétaires là, pour nous donner une idée. Ça va? Fait que tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'objection? Donc, on ajoute cet item-là, M. Dagenet, s'il vous plaît. C'est beau? Ça va? Merci, Mme Moret. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez ajouter? M. Jean? Mme McCauley? M. Boivin? Non, pas de problème. C'est beau. Mme Richer? Donc, proposeur pour fermer l'Assemblée, s'il vous plaît, à 19h14. Je propose la levée de la séance. Il est présentement 19h14. OK.
Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup de votre présence. Merci à tout le monde. À la prochaine. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut bien, salut bien. On va enlever mes écouteurs.